Aujourd'hui, nous allons commencer notre exploration d'Antidote par les réglages. Donc, nous sommes dans l'application d'Antidote, c'est-à-dire dans Antidote Web. Et pour les besoins de la formation, j'ai la chance, moi, d'avoir le logiciel Antidote 10 installé sur mon ordinateur. Donc, on va pouvoir naviguer entre les deux versions d'Antidote pour aller voir certaines définitions. Donc, on est dans Antidote et on s'en va dans le bas ici. Cliquez sur les réglages. Là, vous avez un petit engrenage, on clique là-dessus. Et on va faire en sorte qu'Antidote soit adapté à vos besoins en tant que locuteur comme locutrice, en fonction de vos forces et vos faiblesses en français. On passe la section correcteur. On passe aussi la section générale dans langue. Les valeurs par défaut, ce sont les valeurs de l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, qui est l'organisme chargé de protéger la langue française au Québec et qui propose toutes sortes de solutions à l'usage d'anglicismes, par exemple. C'est aussi l'OQLF qui va donner des normes typographiques, notamment. Bien, justement, ici, on a toutes sortes de normes qui sont énoncées et par défaut, les valeurs choisies sont celles de l'OQLF. Donc, on ne se pose pas de questions. On garde les valeurs telles qu'elles sont choisies ici. L'auteur. Alors, vous pouvez mettre ici votre langue maternelle et de cette façon, Antidote pourra s'adapter. Donc, on peut choisir français ou on peut choisir autre langue. Si on choisit autre langue, Antidote va tout simplement considérer que vous pouvez avoir certains problèmes à utiliser certains mots français et va donc être plus sensible au moment de la correction. Pour les besoins de notre démonstration, on va choisir aujourd'hui que notre langue maternelle, c'est le français, pour avoir toutes les mêmes valeurs lorsqu'on va corriger un texte. Habileté en français écrit, plus vous mettez ici, avec le curseur, que vous êtes bon en français, et plus le correcteur d'Antidote va supposer que vous avez fait les bons choix, s'il y avait un choix à faire entre une forme et une autre. Je vous recommande de mettre la valeur minimale. C'est-à-dire que vous avez des faiblesses en français, ça va tout simplement faire en sorte que Antidote va plus souvent s'arrêter pendant la correction pour vous poser une question. Par exemple, ici, vous avez indiqué SES, alors qu'on pourrait aussi utiliser CES dans le contexte. Eh bien, si on met qu'on est très fort en français, Antidote va présumer que l'emploi choisi est le bon. Mais si on a mis qu'on était faible, il va s'arrêter et il va nous poser la question. Est-ce que c'est le bon homonyme qui a été choisi? Est-ce que c'était vraiment SES ou est-ce que c'est SES qu'on devrait mettre? Donc, ça sera une question qu'on nous posera. Région linguistique, on va choisir Québec-Canada, c'est-à-dire c'est la région dans laquelle on écrit actuellement. Si vous écriviez à des Français, bien, vous pourriez choisir de mettre France comme région linguistique. Mais ici, au Québec, par exemple, on a des mots qui sont des québécismes acceptés, mais qui peuvent accrocher l'œil ou paraître un peu étranges dans d'autres endroits de la francophonie. Par exemple, ici, on dit beaucoup présentement. Et je crois que c'est le cas aussi à certains endroits en Afrique, peut-être dans les Antilles, mais en France, c'est un adverbe qui est vieilli et on utilise plutôt actuellement. Eh bien, si on s'adresse à des Français, peut-être qu'on choisit la région linguistique France et que le correcteur pourra s'arrêter et dire, en France, on utilise plutôt actuellement. Mais comme on est au Québec, on va prendre la langue du Québec pour s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'Antidote accepte les québécismes familiers. Vous voyez ici mon bureau d'ordinateur. Ici, j'ai mon dossier là, qui s'appelle Gogos. Gogos, c'est un québécisme. Et si on cherche sa définition, ça va être dans Antidote, mais on nous dit Québec familier. Vous voyez, c'est écrit babiole, machin. C'est parce que je range là les choses qui traînent sur mon bureau pour que ça fasse plus propre. Donc ça, c'est un québécisme qu'Antidote va reconnaître, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être autorisé à l'utiliser. On va aussi faire en sorte qu'Antidote soit plus sensible justement aux québécismes, qu'il nous avertisse si c'est un québécisme
qu'on peut utiliser parce qu'il est dans la langue standard, c'est-à-dire la langue des communications ordinaires, ou si c'est un québécisme familier. Si vous venez d'ailleurs dans la francophonie, par exemple des Antilles, d'Haïti, vous pouvez mettre le curseur de façon à ce que Antidote soit plus sensible aux mots de votre région. Même chose pour les Africains, vous pourriez mettre autre région. Je suis un peu désolée pour les Africains qu'on n'ait pas pu mettre tout simplement d'Afrique, mais bon, c'est une autre histoire. Bref, pour l'instant, on laisse ça à Québec, à plus sensible, parce qu'on va travailler tous avec les mêmes réglages plus tard. Protagoniste, il s'agit de définir qui écrit. On va laisser ça ici à selon le cas. Mais si j'écris moi, Monique Richard, une lettre à quelqu'un et que je veux que tous les accords soient bien faits, bien je pourrais mettre que je est féminin. De cette façon-là, quand je vais écrire je suis enchantée de vous écrire. Enchantée, si j'oublie mon E, parce que c'est un participe passé avec être, je dois l'accorder avec le je au féminin, bien, Antidote va m'avertir. Alors que si j'écris selon le cas, Antidote ne saura pas que je est féminin. Même chose pour le tu. Vous écrivez un petit mot, une lettre, et vous êtes un garçon qui s'adresse à une fille. Et vous dites « je t'ai remarqué dans l'autobus ». Si on dit que le « tu » est féminin, ben ça veut dire qu'à ce moment-là, avec mon participe passé avec « avoir », il va falloir que je l'accorde « je t'ai remarqué », j'ai remarqué. Qui t'es apostrophe mis pour une fille, donc « et e ». Bref, ça va nous aider à faire les accords. Même chose pour le « nous ». Il y a des moments où le « nous » peut être un « nous » qu'on appelle de modestie. Même chose pour le « vous ». Est-ce que c'est un « vous » de politesse? Je m'adresse, par exemple, à un monsieur, au singulier, donc, je vous ai demandé, etc. Ou alors, je m'adresse à un groupe. Alors, à ce moment-là, je mettrai masculin pluriel. Là, on va tout laisser ça à selon le cas. Langage. On va vouloir qu'Antidote nous arrête souvent pour nous poser des questions. Mieux vaut s'arrêter souvent en disant « mais non, c'est beau », passer les interventions rapidement que de laisser passer des erreurs. Alors, le niveau de langue. Comme je le disais tout à l'heure, on s'attend à ce que les communications soient en langue standard. On ne veut pas avoir de termes familiers ou très familiers dans un travail qu'on remet à un enseignant ou à une enseignante. Alors, par exemple, mon mot ici que j'avais tout à l'heure, « gogos », bien, vous voyez, dans mon dictionnaire d'Antidote, on me dit que c'est un québécisme, certes, mais que c'est un mot familier. Alors, je ne devrais pas le retrouver dans un travail. Ça serait une erreur qui peut être pénalisée là, dans le cadre de votre cours. Et ici, il n'y a pas vraiment de difficulté parce que gogos, ce n'est qu'un mot familier. Mais Antidote pourrait vous arrêter pour un mot dont il n'est pas certain qu'il s'agisse de l'emploi familier. Par exemple, si je prends le mot « colon », un colon en Nouvelle-France, c'était les Français là, qui venaient s'installer ici en terre d'Amérique. Donc, on parle des colons de la Nouvelle-France. Alors ça, c'est un emploi qui est correct. Je remets un travail en histoire, je parle des colons de la Nouvelle-France. Mon mot est bien utilisé. Mais peut-être qu'Antidote va m'arrêter si j'ai mis que je voulais qu'il soit sensible à l'usage de mots familiers, parce que vous voyez que ça peut vouloir dire au Québec une personne fruste, ignorante, en langage familier. Et ça, on ne voudrait pas utiliser ça dans ce contexte-là, dans un travail. Alors, on peut parler parfois d'un gros colon, bien, ça veut dire une personne fruste, une personne ignorante. Bien, cet emploi-là du mot colon ne devrait jamais se retrouver dans un travail scolaire. Alors ça, c'est pour les mots familiers, très familiers. Même chose donc on va tout mettre ça au maximum pour que la sensibilité d'Antidote soit à son plein potentiel. Argotique, l'argot, c'est un français familier de France. Moi, je le laisserais au milieu, à moins que vous utilisiez vous-même beaucoup d'argot. C'est assez rare que je rencontre des problèmes d'argot dans les travaux de mes étudiants, bien honnêtement. Certes, on a vu passer quelques meufs, qui est un mot
pour femmes, mais c'est assez rare que l'argot se retrouve dans les travaux. Je vous donne un exemple. Laisse-béton pour, ici vous le voyez, pour laisser tomber. Vous voyez, on nous dit que c'est de l'argot. Donc, c'est le titre d'une chanson du chanteur Renaud. Il dit laisse-béton. Donc, c'est en verlan. Le mot tomber est inversé. Donc, si vous avez beaucoup de contact avec l'argot, peut-être que ça peut être intéressant, mais bon. C'est rare que c'est un problème. Même chose pour la langue soutenue, on peut le mettre dans le milieu. Il y a des moments où des mots soutenus, qui sont littéraires, peuvent paraître un peu étranges. Par exemple, pour bien écrire, certains étudiants vont utiliser point au lieu de pas. Il ne m'est point venu à l'idée de c'est joli, c'est littéraire, mais ce n'est pas très moderne. Donc, c'est un de ces emplois soutenus un peu inapproprié ou qui fait étrange. Donc, on voudrait peut-être empêcher avec le correcteur. Même chose pour les mots vieux ou vieillis. Donc, on peut mettre ça soit au milieu, soit à la sensibilité maximale, selon les problèmes. Termes inconvenants, on va tout mettre ça au maximum parce qu'on voudrait surtout éviter de les utiliser. Je ne vous donnerai pas d'exemple de termes sexuels. Ah oui, je vais vous en donner un, mais un terme qui est quand même pas trop offensant. Chose. Chose, c'est un terme, vous voyez les définitions ici, c'est un terme tout à fait correct. Toute réalité concrète ou abstraite connue comme une unité, faire une chose importante, c'est la même chose qui se répète. Mais oui, il y a un sens qui peut être ça. Faire la chose, c'est commettre l'acte sexuel. Donc, il peut y avoir un sens sexuel au mot « chose ». Alors, vous avez sûrement en tête d'autres exemples de mots de la vie quotidienne qui peuvent avoir deux sens, mais je ne vous donnerai pas d'exemple dans le cadre de cette capsule. Encore moins pour des termes racistes. Excusez-moi, j'ai passé tout droit. En fait, on était encore dans les termes inconvenants. Donc, ça va être la même chose pour les termes scatologiques, ce à quoi on réfère comme les mots de toilette. Auprès des enfants, les mots grossiers ou blasphématoires, les mots violents. Donc, si on a un terme qui peut, d'une façon ou d'une autre, avoir un double sens, Antidote va nous avertir. Peut-être qu'on l'emploie de façon tout à fait appropriée, peut-être que ça ne crée pas de jeu de mots, de mauvais jeux de mots, mais ça peut éviter d'avoir l'air fou. Des termes offensants. Donc, même chose, si j'utilise un terme qui pourrait être sexiste, pour celui-là, je vais vous donner un exemple puisque je suis une femme, donc je vais m'insulter moi-même. On dit souvent aux étudiants de trouver des synonymes pour ne pas se répéter dans un texte. Donc, dans un texte où on parlait souvent des femmes, un étudiant a eu la bonne idée de trouver un synonyme qui était le suivant, le sexe faible. C'est effectivement une façon de référer aux femmes, le sexe faible. Mais c'est un terme qui est péjoratif. Donc, l'étudiant en question a découvert que c'était un membre du sexe faible qui tenait le crayon rouge parce qu'il a pénalisé l'emploi. C'est un terme péjoratif et offensant qui n'a pas sa place dans un travail. Alors, Antidote va vous avertir si vous faites ce genre d'erreur. Je ne vous donnerai pas d'exemple de termes racistes ou injurieux. Professionnel, c'est la même chose. Est-ce que j'utilise le terme, je vais vous donner un exemple simple pour journaliste, un terme qu'on a vu parfois apparaître sur les plateformes qui critiquaient la désinformation, c'est le terme journaleux pour journaliste. Donc, journaliste, c'est le terme qui est non connoté, mais journaleux, c'est un terme péjoratif qu'on ne peut pas utiliser pour référer à un journaliste. Vous connaissez sûrement tout plein de termes péjoratifs pour vous référer à la police. C'est un exemple. Policier, donc le terme neutre, mais dans la plupart des peuples, il y a des termes péjoratifs pour se référer à la police. Donc, vous avez ici les termes, une liste de termes péjoratifs et vous avez ici plus spécialement ceux du Québec.
Donc, ça, c'est pour les termes professionnels. Ce sera même chose pour sociaux, politiques, des termes qui pourraient être homophobes, qui pourraient être péjoratifs. Bref, on met tout ça au maximum pour qu'Antidote nous avertisse si on risque de commettre un impair. Confusion, ça, c'est extrêmement intéressant. Puisque au Québec, un de nos problèmes, c'est le côtoiement de l'anglais, qui fait en sorte qu'on utilise souvent des anglicismes sans s'en rendre compte. Les Français vont utiliser souvent des anglicismes par effet de mode, mais leur langue quotidienne va être moins contaminée d'anglicismes qui sont cachés sous une apparence de français. Alors, par exemple, on a une alerte sur les mots anglais qu'on va laisser et qu'on va, oui, nous dire de signaler comme une erreur. Alors, par exemple, si j'utilise le terme, je ne sais pas moi, on a un exemple en plus. Si j'utilise le terme container au lieu d'un conteneur, on va me signaler que c'est une erreur et comme ça, je vais pouvoir le corriger. Les calques. Les calques, ce sont des expressions, des locutions qui paraissent françaises parce que les mots sont français, mais c'est une traduction littérale de l'anglais. Et souvent, il existe une expression française qui risque, elle, de disparaître puisqu'on choisit le calque plutôt que l'expression française plus traditionnelle. Par exemple, je vais chercher mon exemple dans la banque de dépannage linguistique de l'OQLF. Faire du sens. Faire du sens, c'est un calque de l'anglais. To make sense. Et en français, il y a toutes sortes de façons de dire les choses pour ne pas utiliser ce calque-là. Donc, on peut dire que ça a un sens, que c'est censé. Donc, vous avez des emplois ici qu'on peut utiliser au lieu de faire sens ou faire du sens. Donc, si on utilise cette expression, oui, Antidote va nous arrêter, va nous dire « Oh, c'est un calque de l'anglais ». Donc, oui, on veut que ce soit signalé comme des erreurs. Je vais cliquer. Même chose pour les faux amis. Un exemple de faux amis, c'est un mot qui existe en français puis en anglais, parce que ce sont des langues qui se sont beaucoup fréquentées et contaminées l'une l'autre, mais qui n'a pas le même sens dans les deux langues. Supporter en français, ça veut dire endurer avec peine. Donc, si je dis je vais supporter mes étudiants dans leurs revendications, je veux dire que je les endure. Ce n'est pas ce que je veux dire soutenir. Donc, supporter, si je le cherche ici dans mon autre dictionnaire, supporter dans la définition, il y a, vous voyez à droite, là, l'anglicisme, c'est un faux ami dans le sens d'encourager, supporter un candidat aux élections, ça c'est un anglicisme. Mais dire, ma sœur, je ne la supporte pas, dans le sens de je ne l'endure pas, ça c'est un emploi correct. Même chose pour les confusions lexicales, on met tout ça au maximum, les homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment. Je donnais l'exemple tout à l'heure de CES, SES. Les paronymes, les mots qui se ressemblent mais qui ont des sens différents, bien sûr, comme conjecture et conjoncture, par exemple, toutes sortes d'impropriétés. Je ne veux pas trop m'étendre sur chacun, mais je mets tout ça au maximum. Même chose pour l'emploi des pléonasmes. C'est-à-dire quand on dit deux fois la même chose. L'exemple classique, c'est monter en haut. Ou dans l'autobus, le chauffeur qui dit « reculer en arrière ». Quand on recule, c'est forcément en arrière. Il y en a des pléonasmes qui sont évidents, comme ceux que je viens d'utiliser, et il y en a qui le sont moins. Si je dis « je pourrais peut-être t'offrir telle chose ». Quand je dis « je pourrais », quand j'emploie le conditionnel, il y a déjà l'idée de la condition. Je n'ai pas à ajouter « peut-être ». Donc, c'est un exemple de pléonasme et qu'on peut apprendre en utilisant Antidote puisqu'il nous arrête et nous signale qu'on utilise des pléonasmes souvent à notre insu. Pour ce qui est des majuscules, de la ponctuation, ce sont les valeurs par défaut de l'OQLF. Alors, on laisse ça comme c'est là. Les rectifications, on pourra en parler plus avant dans le cours, mais il s'agit de savoir si on veut que notre Antidote permettent la graphie rectifiée. Il y a eu, on ne peut pas dire une réforme de l'orthographe parce que ce qui a été proposé est assez limité, mais il y a deux orthographes qui cohabitent. On peut dire ça comme ça.
Alors moi, ce que je vous suggère, c'est tout simplement de dire qu'on accepte les deux graphies. D'accord? Et en cas d'ambiguïté, favoriser la graphie, on peut mettre traditionnelle. Euh, Moi, je préfère la graphie rectifiée parce que sur certains éléments, elle est très innovatrice. Par exemple, sur le pluriel des mots composés. Donc, on a fait le tour pour les réglages. J'espère que cette capsule vous aura été utile et on se revoit dans la prochaine capsule pour explorer ensemble les dictionnaires.